Alors, où est-ce qu'on va? Rebecca n'aurait jamais imaginé qu'elle serait assassinée alors qu'elle était encore si jeune. Après sa mort, elle est devenue un simple esprit. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder les deux détectives devant elle tenter de retrouver son meurtrier. Mais Rebecca voulait désespérément savoir si quelqu'un pouvait percevoir la moindre trace de sa présence. Maintenant qu'on est tous les deux, je voudrais savoir si tu sentais ma présence, rien qu'un tout petit peu. Même pas si je fais ça. Y a rien qui fonctionne. Aucun moyen de draguer. Bienvenue en enfer. Et le résultat fut cruel. Personne ne pouvait communiquer avec Rebecca, pas même par le moindre signe. Sans aucune piste, les détectives ne pouvaient que reconstituer les circonstances de sa mort. Ou alors, c'est une prostituée. Je suis pas du tout une prostituée, je suis rien de plus qu'une pauvre meuf qui a pas un rond et qui s'était larguée récemment. Jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin quelques indices sur l'ordinateur de Rebecca. Leurs suppositions sans fin prirent alors fin. Ils découvrirent une pile de messages envoyés par une certaine Christina. Ces échanges semblaient révéler une partie cachée de la vie sociale de Rebecca. Les deux détectives prirent alors la voiture pour se rendre chez sa meilleure amie. Ils apprirent que Rebecca avait toujours eu pas mal de prétendants de son vivant. Et cela ne plut clairement pas à Todd. Tous les indices semblaient désormais pointer vers lui. Où est-ce que t'es, connard? Je sais que t'es là. Espèce de meurtrier! Sale ordure, qu'est-ce que tu m'as fait? Comment t'as pu être à tout point égoïste, sale enflure? Tu le sais pas encore, mais y a deux gars qui vont t'emmener faire un tour. Mais lorsqu'il apprit que Rebecca était morte, Todd parut complètement sous le choc. Pour prouver son innocence, Todd sortit immédiatement un alibi. En voyant ces preuves, les détectives se retrouvèrent complètement perdus. La vérité sur le meurtre de Rebecca devenait une fois de plus mystérieuse que jamais.